Salut à tous. Dans cette vidéo aujourd'hui j'ai envie de te parler de Binata et le groupe au complet. Donc les Binata, c'est quoi à la base? Je vais t'expliquer un petit peu. C'est des plantes d'Australie, suivant le nord ou le sud de l'Australie, pour obtenir plusieurs variétés à l'intérieur. Donc pour que tu différencies, pour que tu te poses moins de questions, je vais te donner les différences entre elles. Drosera binata à la base. Donc comme je viens de dire, c'est une plante d'Australie qui s'adapte très bien, surtout pour binata dans nos climats français. Certaines personnes les cultivent directement en tourbière en extérieur toute l'année, mais seulement pour binata. Binata produit un hibernacle en hiver, exactement comme nos Drosera français. Donc Drosera binata, tu la reconnais, elle reste assez courte et ses feuilles vont former un V. Après, dans l'évolution des variétés, tu as Dichotoma. Dichotoma va faire 2 V, un vers le haut, un vers le bas. Donc 4 fourches. Drosera multifida. Drosera multifida, elle se divise entre 6 à 8 fois. Et dans le multifida, nous avons la forme extrema qui a des couleurs beaucoup plus rouges, mais que lui va se diviser beaucoup plus à l'extrémité de ses feuilles. Donc Drosera forme extrema, celui-là se trouve plus au nord de l'Australie, donc a tendance à ne pas produire réellement d'hibernacle. Il garde ses feuilles en hiver, et le fait qu'il soit plus au nord de l'Australie se retrouve dans des situations plus chaudes en hiver, hein, pas en conditions tropicales, hein, on n'est pas sur la partie du Queensland, plutôt de l'autre côté, mais ne fera pas d'hibernacle pour sa part. Et ensuite, la dernière qu'on trouve beaucoup en culture, c'est l'hybridation qu'on appelle la Marston Dragon. La Marston Dragon, tu la reconnais, elle fait une multitude de fourches. Et c'est vraiment des fourches, voilà, ça ne se divise pas sur les bouts des fourches, c'est plus à faire n'importe quoi, on va dire. Jusqu'à 32 divisions qui ont été enregistrées pour Marston Dragon. Et Marston Dragon a un port retombant. Contrairement aux autres qui restent bien à droite, Marston Dragon a tendance à tomber. Après, dans toutes ces plantes, vous avez des formes naines. Il y a la fameuse Ghost qui a des couleurs blanches. Vous avez la forme cuivrée qui va avoir les tiges de couleur cuivre, des formes vertes. Enfin, voilà. Après, il y a les localités. Donc entre localités, des fois, il y a des petites différences suivant les teintes de la plante, choses comme ça. Voilà, il y a des localités qui font que ça fait des petits changements entre eux, mais surtout, pensez toujours, le binata de base, c'est une seule fourche en forme de Y. Pour leur entretien, donc je disais, binata, il y en a qui l'adaptent très bien en tourbière, il n'y a pas de souci, mais les autres, il faudra les laisser en condition quand même hors gel. Seulement binata en extérieur, les autres, un petit minimum de 5 degrés l'hiver pour provoquer ce hibernacle et passer un hiver correctement. Donc vous les laissez à 5 degrés,
Extrema et Multifida vont garder un peu des fourches en hiver, c'est pas gênant. Ne vous inquiétez pas, elles sont en dormance, il n'y a pas de production de nouvelles feuilles, mais elles sont en dormance complète, même s'il n'y a pas d'hibernacle et qu'il y a encore de la feuille. Quand vous arrivez au niveau de l'automne, avec les Binata, surtout le groupe Binata, je dis Binata, mais ça, on va parler du groupe complet. Au moment où c'est que vous allez avoir les hibernacles, pensez bien à couper, et je dis bien couper, n'arrachez pas les feuilles sèches, pour éviter toute maladie de pourriture au moment de l'hiver, surtout si vous avez une très mauvaise ventilation en plein hiver, décembre-janvier, où c'est qu'on ne peut pas aérer les serres parce qu'ils gèleraient trop fort en extérieur. Pensez bien à bien raser tout ça sans impacter l'hibernacle. Au niveau du substrat, moi au substrat c'est toujours du 70% tourbe, 30% perlite. Me demandez pas, demain vous voulez les mettre en 100% tourbe, mets-les en 100% tourbe, ça marche aussi. Tu veux mettre du sable à 30%, mets du sable à 30%. Voilà, c'est 70-30 tourbe perlite, c'est pas une règle à appliquer à la lettre. Vous imaginez bien que vous allez en Australie demain, vous trouverez des Binata en 100% tourbe, vous trouverez des Binata avec des substrats un peu plus sableux. Voilà, elles s'adaptent quand même à différentes choses, mais moi j'aime bien utiliser la perlite. Alors pourquoi, je vais le dire dans cette vidéo, pourquoi j'utilise la perlite. Et des fois je l'utilise en beaucoup de plus fort au niveau pourcentage pour certaines plantes. La perlite, avec les années, a 2 points forts. La perlite évite beaucoup en surfaçage la formation de mousse. La formation de mousse a du mal à se fixer sur un substrat avec perlite qui est beaucoup aéré, contrairement à la tourbe blonde qui se tasse et que la mousse a facile à se développer dessus. Avec la perlite, c'est plus aéré, la surface va être légèrement plus sèche et la mousse a beaucoup plus de mal à se fixer dessus. Deuxième point, au niveau des insectes qui peut être nuisible, entre guillemets, c'est pas réellement un nuisible pour la plante, mais ça peut faire des dégâts dans vos pots, ça fait des bosses en général. C'est le ver d'eau. Ne confondez pas avec le ver de terre. Le ver d'eau qu'on trouve dans nos cultures, on les trouve dans les bacs de culture, c'est exactement comme des vers de terre mais plus roses et plus courts. On les voit passer dans les bacs et ça passe de pot en pot. Ce qu'ils font, c'est qu'ils remontent dans les pots, comme tout ver de terre, ils se déplacent dans votre pot et recrachent en surface ce qu'ils n'ont pas envie de voir dans le substrat. Donc ça vous fait des bosses. Et quand vous utilisez de la perlite, je sais pas, mais le ver d'eau a beaucoup plus de mal à recracher en surfaçage ce qu'il n'a pas envie de voir. Parce que quand il recrache, il pousse, mais la perlite, il n'arrive pas à la pousser. Donc moi personnellement, c'est ce que je remarque. J'ai les Dionnées 100% tourbes, ça me fait des bosses dans tous les sens. J'en ai à côté avec de la perlite. Les substrats ne bougent pas. J'ai pas dit que c'était une valeur sûre à 100%, mais ça limite au moins 80% du problème. Pour revenir à l'entretien des Binata, tout simplement, tu mets un fond d'eau toute l'année, tu te poses pas de questions, c'est fond d'eau toute l'année, et ça marche très bien comme ça. N'enlève pas les soucoupes, surtout pas. Drosera, je le rappelle, il faut surtout pas que ça sèche. Et attention à cette période de l'année, où c'est que vous n'avez encore pas remis vos soucoupes. Et je sais pas pourquoi vous avez ça dans la tête. Les jardineries, ou je sais pas qui c'est qui vous dit ça. Ne les enlevez pas. Laissez les soucoupes. C'est des plantes de tourbière, c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup d'humidité. Ça gèle, c'est l'hiver, machin. La maladie ne viendra jamais parce que des plantes trempent dans l'eau. Les maladies viennent parce que vous aérez pas les serres, parce qu'il y a des phénomènes comme tout, l'hygrométrie est trop élevée en extérieur, ça provoque des maladies, c'est tout à fait normal. Mais ça ne viendra jamais à cause de l'eau stagnante sous vos plantes. Pour le groupe, je parle
parce qu'aujourd'hui je suis dessus sur le groupe Binata. Hein. Ne vous posez pas la question, à cause des céphalotus. Hein. Céphalotus est complètement différent. C'est pas une histoire d'enlever les soucoupes ou machin, c'est une culture complètement différente. Donc en ce qui concerne les Binata, je m'adresse à toi le débutant, les Drosera Binata sont des plantes extrêmement faciles à cultiver quand on démarre les plantes carnivores. Ça pousse assez rapidement, ça te fait des grosses plantes par rapport à, je sais pas, une petite rhodondifolia ou des toutes petites plantes. Ça te fait vraiment des grosses plantes rapidement, ça pousse très vite, ça envahit rapidement le pot. Et pourquoi ça envahit rapidement le pot? Parce que le Drosera Binata fait des racines très charnues qui se tracent à l'intérieur du pot pour au final remonter par endroits pour refaire du rejet. Donc, faites très attention. Je vous expédie, quand vous commandez sur le site, du Drosera Binata, enfin toutes les Binata, hein, Extrema, Multifida et compagnie. Moi, je vous les emballe telles qu'elles sortent du pot. J'en entortille pas les racines, machin. Je mets un sopalin, je mets de l'humidification. Quand vous déballez vos Binata, faites extrêmement attention au moment d'enlever le sopalin. Les racines charnues des Drosera Binata sont extrêmement cassantes. Donc, pareil au moment du rempotage, ne tassez pas vos plantes n'importe comment. Les racines sont extrêmement cassantes, surtout pour les charnues, hein, parce que vous avez aussi des petites racines plus fines, mais il y a beaucoup de racines charnues sur Drosera Binata. Donc c'est pareil, à cette époque de l'année, on va être 1er avril bientôt, faites très attention, c'est au puceron. Le puceron en serre arrive. Il a déjà commencé pour chez moi. C'est dû au réchauffement. Faites très attention parce que c'est des Drosera, c'est un peu comme Filiformis. Faites très attention. Les pucerons se mettent sur l'hibernacle. Donc, vous faites peut-être pas forcément attention, mais les pucerons vont être sur le cœur de l'hibernacle. Et au moment que vous n'avez pas fait attention à cette colonie de pucerons, au moment que les feuilles vont sortir, elles vont pousser toutes déformées. Elles vont pousser déformées parce que le puceron est un insecte piqueur, suceur, qui pique la sève. Donc, s'ils épuisent déjà un petit peu l'hibernacle, au moment de la reprise, c'est logique, vous allez avoir des feuilles complètement déformées. Des fois, j'oublie peut-être quelques conseils, hein, parce que hein, quand je parle devant vous, je pense peut-être pas forcément à tout, mais Drosera Binata se cultive en plein soleil pour avoir ses couleurs bien rouges. Soleil et soleil et soleil pour la majeure partie des Drosera. L'eau, c'est pareil, n'utilisez jamais de l'eau du robinet. Je voulais revenir un petit peu sur ces points-là parce que je sais qu'il y a pas mal de débutants qui me suivent, donc voilà. Je tiens toujours à rappeler ces points très 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 importants. C'est l'eau du robinet, ne pas l'utiliser sur Drosera. Toujours du plein soleil. Pour les Drosera, à 80% des Drosera qui existent, hein, parce qu'il y en a, elles ne supportent pas le plein soleil quand même, faut bien le dire, mais elles sont minimes. Mais pour aujourd'hui, Drosera Binata, plein soleil. Si vous ne donnez pas de plein soleil, qu'est-ce qui va se passer avec Binata? Déjà, elle n'aura pas ses teintes maximum de rouge. Et le Drosera Binata, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se coucher au sol. Donc, si vous avez plusieurs pots, puis que des fois elles sont en petits pots, parce que moi je les mets en pot de 15, hein, diamètre 15, hein, je veux... C'est pas une histoire, des fois il n'y a qu'une plante ou quoi dedans, mais la plante a tellement un port important. Si vous mettez vos plantes dans des petits pots des petits godets d'huîtres, ça va vite s'en mêler, ça va vite être non esthétique. Donc moi j'utilise des pots de 15, comme ça ils sont les uns à côté des autres, ça leur laisse beaucoup plus de place pour se développer. Surtout que certaines Binata, vous avez des formes jaillantes, hein, pour les dichotomas surtout, il y a la forme jaillante, il y a la forme pedata. Ça c'est toutes des plantes qui vont devenir
extrêmement grosses. Pareil pour Extrema et surtout, alors la Maston Dragon, c'est même pas la peine vu qu'elle a un port retombant. Essayez des fois de mettre un cerclage hein, à une quinzaine de centimètres. Vous mettez un cerclage pour éviter qu'elle retombe trop sur les substrats, hein, qu'elle commence à étouffer à côté. Petit point aussi, au niveau de la floraison des Drosera binata. Moi personnellement, il y a certaines binata, il faut les polliniser obligatoirement d'une façon manuelle. La variété d'Ishotoma, il n'y a pas de problème. Elle est auto-féconde, jamais une intervention et ça vous fait des multitudes de graines. Mais certaines Drosera binata, après ça vous coûte rien, vous prenez un pinceau, vous tournez dans les fleurs. Attention avec les Drosera binata par contre, parce que quand vous avez production de fleurs, production de capsules de graines, au moment de la fructification et du sèchement et de l'éclatement du fruit, c'est une catastrophe. Ça s'éparpille dans tous vos pots avoisinants et si vous avez une petite collection de Drosera binata, vous risquez de vite avoir des erreurs dans vos pots. Donc, moi personnellement, les plantes se bouturent assez facilement par feuilles ou système racinaire parce que ça produit pas mal de racines charnues, donc on les multiplie, mais on en coupe quelques-unes de racines charnues, hein, on va pas déplumer la plante complète, mais Drosera binata, voilà, ça va assez facilement pour les multiplier au style bouturage racinaire. Donc moi, je ne suis absolument pas fan des semences, c'est à cause de ça. Si jamais, et c'est sûr et certain parce qu'on s'en rend pas bien compte, hein, on laisse la fleur continuer à faire des fleurs, mais le problème c'est que les premières fleurs commencent déjà à sécher. Et c'est un gros problème, on ne peut pas couper l'arbre floral. Donc, soit vous laissez la fleur, vous attendez 3-4 fruits, une fois qu'ils commencent à avoir une teinte légèrement noire, vous les coupez rapidement, et je dis bien rapidement, avant que ça s'éparpille dans tous vos pots avoisinants. Et si ça commence à s'éparpiller et que vous ne faites pas attention, il y a des petites machines, hein, des petites, vraiment des tout petits Drosera binata qui germent. Le problème, c'est que c'est bien beau, vous allez tirer sur peut-être les petites plantules qui se sont ressemées à côté, mais vous allez laisser un système racinaire du Drosera binata qui lui-même repartira. Donc si vous ne faites pas attention, vous allez peut-être vous dire ah c'est la plante qui commence à se diviser dans le pot, et non, ce sera une erreur parce que ce sera peut-être la plante du pot d'à côté. Donc moi personnellement les fleurs, toutes les fleurs de binata, dès que je les vois pointer le bout du nez, je ne supporte pas, je les coupe. Et je vais revenir sur ma vidéo d'avant, je coupe les fleurs de Drosera binata, ce n'est pas pour une histoire d'énergie, hein, pour la croissance. Je les coupe pour éviter ce phénomène de semis spontané sur les autres pots avoisinants. Donc voilà, je vais conclure là-dessus pour pas avoir une vidéo trop longue. Je vous ai éclairé sur binata, donc maintenant c'est à vous de jouer. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.